Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à connaître la météo juste en levant la tête et en regardant les avions passer. Avant de vous expliquer tout ça en détail, une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire positif, tout ce qu'il faut pour continuer à faire vivre le podcast. Et si vous voulez encore plus faire vivre le podcast, je vous rappelle que vous avez la possibilité de soutenir le podcast avec un don, par exemple de l'équivalent d'un café. Pour 1 €, vous pouvez soutenir le podcast. Vous avez le lien vers la possibilité de faire le don dans les notes de l'émission. N'hésitez pas à le faire dès à présent, car je vous rappelle que le podcast est fait de manière bénévole et artisanalement. Et oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, vous allez voir qu'à la fin de cet épisode, vous allez pouvoir déduire la météo qui va arriver du beau temps ou de la pluie, juste en regardant les avions passer dans le ciel. Alors déjà, pour commencer, je vais vous expliquer une petite chose. Les avions, quand vous les voyez passer dans le ciel, il y a souvent des traînées blanches qui suivent ces avions. Alors ces traînées blanches, pour vous expliquer, c'est lié à une réaction entre l'air chaud qui sort des réacteurs, donc l'air chaud et humide, et l'air froid et sec de l'atmosphère à haute altitude, car je vous rappelle qu'un avion, ça vole à 10 000 mètres d'altitude, donc ça fait environ 30 000 pieds, si vous connaissez un petit peu dans l'aéronautique. Et en fait, ce mélange entre l'air chaud et l'air froid, et l'air sec, voilà, et froid, va produire ces traînées blanches qu'on voit au niveau du sol lorsqu'on regarde les avions passer. Par similitude, pour essayer de vous faire comprendre, c'est à peu près la même chose lorsqu'on est en hiver et qu'on expire de l'air de notre bouche qui expire en fait de l'air chaud et humide avec l'air froid et sec ambiant en hiver. C'est le même phénomène que l'on a lorsque l'on voit la vapeur sortir et des petits nuages se former. Et la question que du coup vous posez peut-être, c'est pourquoi alors certains jours on voit ces traînées blanches et d'autres jours on ne les voit pas? Et en fait, tout va dépendre du taux d'humidité à ce moment-là dans la haute atmosphère au passage de l'avion. Si l'atmosphère est très sec, alors il n'y aura pas de traînée. Et si au contraire, il y a un peu d'humidité, voire beaucoup, alors quand il y aura peu d'humidité, les traînées seront courtes, avec une vie de durée courte. Et à contrario, s'il y a beaucoup d'humidité en altitude, à ce moment-là, les traînées seront longues et vont perdurer dans le temps. Et à partir en fait de la durée de vie entre guillemets de ces traînées blanches et au fait justement de les voir ou pas, on peut alors en déduire si oui ou non il fera beau dans les prochains jours. S'il n'y en a pas ou si il y a une durée de vie très courte des traînées, cela veut dire qu'il fera beau dans les 3 prochains jours à venir. Au contraire, si la traînée est longue et persistante, ça veut dire qu'il fera moche dans les prochains jours car il y a une basse pression qui se met en place et que du coup cela sous-entend qu'il va y avoir de la pluie. Et oui, incroyable mais vrai. D'ailleurs, si vous m'écoutez là directement au mois de septembre, cet été, durant les périodes de canicule, si vous avez regardé en altitude les avions passer, 90% du temps, aucun avion n'avait de traînée blanche à l'arrière, car en fait, on était sous un système anticyclonique, avec une masse d'air chaude assez intense, et du coup, tout était sec, et donc il n'y avait pas de formation de traînée blanche. Et oui, comme ça, vous pourrez le savoir la prochaine fois où quelqu'un vous demande « Ah, ton avis va faire beau aujourd'hui ?» on dit « Écoute, moi je t'explique, juste en regardant les avions, si oui ou non, il fera beau. » On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et évidemment à partager le podcast avec vos proches et vos amis et même sur les réseaux sociaux. En tout cas, je vous souhaite une nouvelle fois une bonne journée et je vous dis à très bientôt.